Il parle plein de jours. Ah non, il parle je fais 10 jours moi avec lui. Ressenti général de ta première année de prépa, les bons souvenirs que tu as gardés, tout ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça en venant ici et j'ai adoré ma première année de prépa. J'ai cru que j'en peux plus. Et voilà, les 2 mois vont être longs sans la classe, mais non, franchement j'ai adoré. Oula, ressenti général, c'était sympa, on s'est fait des potes. Ouais. Ça a été moins dur que ce qu'on attendait. Ouais, c'est clair. Ouais, on s'est bien amusé quand même, faut le dire. Oui, bien amusé, oui, surtout. Alors ma première année de prépa elle s'est bien passée, c'était très intéressant. J'ai bien aimé ce que j'ai appris, le contenu était intéressant. Ça va, c'était cool, c'est bien amusé. J'ai passé une superbe année vraiment, enfin il y a vraiment eu plein de choses positives. Du fait que, donc, comme je l'ai dit avant, j'ai rencontré plein de gens formidables et en même temps après, bon, les matières, tout ce qu'on a appris, etc. Même le fait qu'on travaille tout le temps et tout, ça nous apporte quand même beaucoup de choses et je pense que ça nous restera pour toute notre vie. Donc voilà, mais en même temps, la galère tout le temps, c'est formateur, mais en même temps c'est quand même assez dur psychologiquement et dans les vacances. Une année de test. Un échec. Un échec, mais un très bon échec. Un ça m'a parcours apporté, laborieux mais glorieux. Pour sentir ouais. Pas grand chose vu que je me tire l'année pro, mais quand même ça m'a appris à bosser. Ouais. À bosser et puis ouais, les cours, la cadence, j'ai réussi à maintenir la cadence donc ça va, je suis plutôt content. Globalement, je suis assez déçu de mon année, j'aurais aimé en faire plus. J'imaginais ça autrement et ouais, le mot que je retiens c'est déçu. Ça m'a apporté une culture générale, mais c'est vrai qu'à la fin, je suis un peu fatiguée. Je trouve que la première année de prépa était assez enrichissante sur un point de vue culturel et puis au point de vue aussi des personnes. Enfin bref, tout le monde dit ça je pense. Mais bon, après, quoi de plus, on verra surtout l'année prochaine si ça a servi à quelque chose. Quel bon souvenir gardez-vous de la prépa? Les soirées, Les post-clubs. HECI et les fous rires, la classe. Alors pour moi c'est le WED, c'était magnifique et puis ouais, j'ai pu vraiment me rapprocher des personnes de la classe. Je pense que c'est les bons souvenirs qu'on a créés en classe, je pense. Pas vraiment de fête, mais et plus, je sais pas, l'ambiance en classe en général. On fait des bonnes soirées, des très bonnes soirées aussi. Meilleur souvenir de la prépa. Meilleur de toute la prépa. Monsieur, on est là. Les soirées. Clairement les soirées, les week-ends. Ouais. Et ouais, dans tous les cas, on s'est fait des potes qu'on regardera longtemps, je pense, donc ça va être des souvenirs de prépa qui vont rester. Du coup, c'était intéressant quand même. On n'a pas Quand même un peu, mais c'est clair que c'est là qu'on a le temps de parler aux autres, qu'on se rapproche et tout. Même on a appris des trucs, on parle de trucs intéressants entre nous et Ouais, on est un peu une secte quand on est tout le temps ensemble et on s'entend bien. Le WED. Ouais, le WED. Le WED, Les deux. Ouais, c'est WED. Donc en fait les week-ends on travaille. il y a Loïc aussi qui voulait répondre. Vas-y Loïc. Moi ce que j'ai préféré la prépa c'est Valentine. Loïc. Voilà. Les petites soirées, déjà tranquille le jeudi soir avant les vacances. Le fait qu'on a pu se faire des amis, des bons amis je pense. Après il y a toujours des personnes avec qui ça passe pas, mais sinon ça passe. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, je me suis fait plein de vrais amis sur qui je sais que je peux compter, dont Yanis. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance ici dans la classe et tout. Et puis sinon pour les souvenirs, le WED, le West, toutes les soirées HECI et tous les moments qu'on a pu avoir de stress avant l'école où on a beaucoup rigolé. Je pense que je pourrais voir chialer, du coup je pense que je les oublierai pas parce que ça m'a marqué. Les soirées, on s'est quand même bien amusé, on a appris à tous se découvrir ensemble. Globalement, c'est vachement positif tout ça. Sinon, un bon souvenir que je retiens, je dirais les cours avec De Carnet quand même. Sacré modèle d'autorité et ça montre vraiment comment faire face à des grandes difficultés en cours. Toi Liam. Déjà toi. Les week-ends,
c'est bien les week-ends. Tout sauf le travail quoi. Non mais Le WED, la classe, le WES, bah, la classe, la bonne ambiance. Monsieur Terrier. Pas de la vidéo. La fin, les vacances. Ouais, la fin, le dernier DS de maths. Moi, quand j'étais à la fac. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Moi, quand je suis pas venu pendant une semaine. Un jour où j'étais malade et que j'étais pas là du coup. Ouais, les week-ends aussi. Je garde le plus beau souvenir, c'est mes cours d'allemand avec Madame Weichard, je pense, et mes cols avec elle. Je pense que ça a été le plus enrichissant pour moi. Ouais, puis non, après, je pense qu'il n'y a pas de... C'est juste des bons souvenirs après. Moi déjà, j'ai bien aimé la prépa parce que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris à vraiment travailler. Mais c'est pas ça la question. J'en ai pas en fait. La première image, pense à la prépa, la première image qui te vient. Bah j'aime bien la classe, genre l'ambiance de classe, c'était cool. C'est pas un souvenir, mais. Ouais, mais j'ai pas de souvenirs qui me viennent là maintenant. Je sais pas, pour moi justement, il n'y a pas eu trop de moments marquants, tu vois. Si, ouais, peut-être là, je suis allé une fois en boîte avec la classe, c'était sympa. Sinon, ouais, j'ai pas vraiment de moments marquants, c'était un petit peu régulier tout au long de l'année, vraiment droit comme ça. Donc vraiment, dans la classe de prépa, non, j'ai pas vraiment eu de souvenirs marquants. Si ce n'est, ouais, j'ai des peu de moments quand même que j'ai eu avec la classe, notamment en boîte, c'était sympa. Ouais. Ce que j'ai apprécié, c'est l'école. Les cours étaient très intéressants, donc j'ai bien aimé ce que j'ai appris en ESH. Le contenu est assez global, on apprend des choses sur l'écrit, sur l'économie, sur les différents courants, donc tout ça c'est intéressant. Aussi en culture générale, on améliore sa culture. Moi qui n'étais pas très bon, maintenant j'ai appris des choses que je pourrais ressortir. Ce que j'ai apprécié, c'est l'ambiance de classe. Ouais, l'ambiance de classe, elle est bien, très bonne, solidaire. Franchement, on s'attendait pas à autant de solidarité, d'entraide. On rigole bien. Franchement, c'est bien. Les gens, tu vois, ils sont pas trop égoïstes. Enfin, il y en a quelques-uns, tu vois, qui sont un peu dans leur truc, mais en vrai, les gens, tu vois, on s'aime tous en général. On a un sacré groupe Facebook, une sacrée conversation, des informations circulent bien. On a une présidente aussi, c'est super. Je pense que l'ambiance de classe était pas mal. Ouais, l'ambiance de classe, puis il y avait une certaine solidarité quand même. Et puis des bons délires, je pense, dans l'ensemble, vraiment des bons délires. L'ambiance, c'est studieux, mais pas trop. Ouais, ça va notre classe, hein. Franchement. Non, je pense qu'on a vraiment une bonne ambiance de classe par rapport à voilà, c'est pour ça. C'est le bordel à mort. Il y avait une ambiance assez sympa, ce qui n'a pas toujours été le cas dans mes anciennes classes. J'ai rencontré des gens vraiment qui me ressemblent parce que je pense que les amis qu'on a au lycée, on n'a pas beaucoup de points communs avec eux, on s'entend bien avec eux, mais c'est pas la même affinité qu'en prépa. Ici on peut parler de trucs plus sérieux, on se sent plus compris parce qu'on a un peu tous les mêmes façons de fonctionner. Enfin, j'ai vraiment rencontré des gens avec qui j'ai un feeling que je retrouvais pas au lycée. Je dirais que tout le monde s'entend bien, mais que justement il y a tout le monde qui s'entend trop bien et du coup c'est pas une ambiance favorable au travail. Bah, moi je pense que ça dépend vraiment des cours parce que il y a des cours, enfin, c'est bizarre parce que les matières principales, c'est-à-dire les plus importantes, l'ambiance elle n'est pas tellement prépa, c'est bizarre. Ouais. Je suis peut-être coupable, enfin voilà, je me reconnais dans la classe, je me mets pas en dehors de la classe. Mais je pense que déjà niveau relationnel, je pense que on n'a pas une classe divisée comme celle que j'ai eu l'occasion de trouver des classes où les gens ils avaient des groupes, des tout ça, et vraiment on est unis, on paraît être unis parce que je pense que derrière aussi c'est voilà, ouais, et puis j'aime bien l'ambiance de la classe, on s'entend bien, il y a une entraide favorable quand ils veulent. On a apprécié les choses. J'apprécie la bonne ambiance générale de la classe. Moi aussi. L'entraide aussi. Qu'on a pu voir au WED. Tous dans la merde. Ouais. Et du coup, même les ça, sorties, on a se soutenir même dans la merde. Tu vois, et pas se juger même si on n'a pas forcément les mêmes niveaux. Yanis, qu'est-ce qu'on a apprécié? Ouais, l'ambiance des fois quand même. Ah non, qu'est-ce qu'on a apprécié Quand De Carnet était absent le lundi matin. Ah ouais. Les gens, ça arrive une fois. Ouais, c'était bon. J'ai bien aimé la cohésion entre les élèves. On peut compter, on peut s'aider sur les autres. On apporte des choses aux autres, ils nous apportent des choses. Donc c'est très intéressant, ça nous permet de mieux comprendre. C'est pas toujours facile et d'avoir un certain soutien. J'ai aimé le fait que ça m'ait appris à m'organiser, à gérer
à gérer mon temps. J'ai appris aussi à m'intéresser à plein de choses. Enfin, ça satisfait mon besoin d'apprendre plein de choses sur plein de domaines différents et de ne pas me lasser. J'en ai appris plus sur moi-même. Je sais plus où sont mes lacunes, où sont mes faiblesses. J'ai aussi aimé avoir de belles compagnies comme Elisa, Mélanie, et j'ai fait pas mal de belles rencontres en prépa, surtout que bah, voilà, moi je viens pas de Nancy ni de France, donc l'intégration était plutôt facile. Vous vous retrouvez dans un monde où vous partagez les mêmes difficultés, vous les vivez ensemble tous les jours, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup apprécié en prépa. Je suis totalement d'accord avec elle. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Et puis des profs hyper cultivés qui sont impliqués dans ce qu'ils font. Les profs étaient cool, sympas, assez cultivés. Les élèves aussi étaient cool, sympas, pas toujours cultivés. On sent qu'on a progressé, tu vois, on sent qu'on arrive à réfléchir et tout. L'assiduité, ça a augmenté ma puissance de travail. Avant, je travaillais 1 heure, c'était la fin du monde. Maintenant, ça va, je pense que je suis capable de travailler plus longtemps et d'être concentré un petit peu plus. C'est quoi la question déjà? Ça t'a apporté ta première année de prépa? Je peux répondre? Ouais, des méthodes de travail. Ouais, du courage aussi et des expériences. Ouais, et de l'assiduité. Ouais. La prépa, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de rigueur, t'es obligé d'avoir de l'organisation. Ouais. Si, parce qu'au départ, t'étais pas habitué en fait, à avoir autant de masse de travail et à devoir faire avec aussi vite. Ça donne beaucoup d'aisance à l'oral, parce qu'avoir 5 cols en 2 semaines, tu passes beaucoup à l'oral. Qu'est-ce qu'un prépa m'a apporté? Ah oui, ça m'a aidé aussi à relativiser, parce que quand tu travailles beaucoup et que tu tapes pas trop à la fin, au début tu te prends mal, mais finalement ça va. Tu vois que c'est l'habitude et que c'est pas super horrible, ça veut pas dire que tu réussiras pas. Les cours chiants, le travail, l'école, les DS toutes les semaines. L'école, presque tous les jours à enchaîner, c'était assez chaud. L'école, il y a certaines cols qui me déplaisaient en fait, où j'avais vraiment pas envie d'y aller, du style l'école de langue, ça. Voilà, c'était vraiment pas un plaisir. Surtout les horaires, c'est un peu contraignant des fois. Ouais, l'école en fait. Moi perso, les cours ça me dérangeait pas tant que ça parce que c'était intéressant, mais de rester jusqu'à 19h parce que ton colleur il est en retard de 30 minutes, voilà. Ouais, c'est surtout ça. Mais ouais, ça nous prend beaucoup de temps quoi. Mais après, moi on s'ennuie plus jamais. Enfin, moi perso, avant je rentrais chez moi, des fois je m'ennuyais, bah là c'est plus le cas. Qu'est-ce qui nous a pas plu? Moi, vous m'avez apprécié. Ouais, la compétition, des fois c'était un peu relou. Hein. Oh, non, moi c'est le boulot. Ouais, le boulot aussi. L'école toutes les semaines aussi. Oh putain. L'école le vendredi. Toutes les semaines, tous les jours. Le fait de travailler tout le temps, bon voilà, c'est faisable en fait, on peut toujours travailler, mais c'est pas forcément un moment de plaisir. Bon, je pense que ça l'est pour personne. C'est trop théorique, qu'il n'y a pas assez vraiment, qu'on n'apprend pas le commerce, vraiment. À part le travail qui est quand même dur et c'est difficile de travailler tous les soirs, c'est pas tout le temps facile, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça serait le seul inconvénient que je pourrais citer. Iris, elle me déplaît. Et Noémie aussi. Moi, elle me plaît. Moi, ce qui m'a déplu, Guillaume, Péco, Labruche, Fouvisier, Gabory, un peu Terrier. Déplu, non, enfin, rien de spécial là, franchement, en tête, non. Je trouve que c'était vraiment une bonne ambiance de classe, avec de bons délires et tout. Et puis niveau travail, bon, c'est sûr qu'il y a dans certaines matières où c'était peut-être pas top, il y avait peut-être pas trop de travail ou qu'il y avait un peu trop de bruit des fois, mais sinon, dans l'ensemble, c'était cool, je trouve. L'anglais. La philo. La philo et le SH, enfin, c'est mes 2 matières préférées. Et le SH, c'est vraiment la matière que j'aimais vraiment beaucoup et où je prenais plaisir à apprendre et plaisir à aller en cours. Moi aussi c'est la philo je pense. Et les maths aussi, pas aussi du coup. Et l'anglais, j'aime bien apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, donc c'était assez cool. Celle que j'ai le plus aimée, c'est philo. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Ouais, moi je pense que c'est le SH parce que vraiment t'as une vue d'ensemble et tu prends tout. Alors ma matière favorite. Le SH. Ma matière favorite surtout, je pense allemand.
L'allemand, oui. L'allemand avec un beau 5 de moyenne, avec Madame Weichard. Donc si pour message pour les prochains bisus, vous pouvez quand même espérer faire quelque chose de votre vie, même si vous avez 5 avec Madame Weichard. Et non, je déconne, non, c'est la pire. Et la préférée, je pense le SH. Parce que le SH, voilà, l'économie, tout ça, c'est voilà, c'est bon. Ma matière favorite, je pense que c'est les maths. Je préfère le maths. Le SH. Moi, c'est l'anglais et l'allemand. C'est vraiment l'anglais. Et l'espagnol. Attendez, c'est Mais pas les maths. Si, les maths, moi, les maths. L'anglais, ouais. J'assume, voilà. T'es une vraie. Non, je suis en interview là. Et l'informatique, j'adore l'informatique. L'informatique. Ouais. Surtout avec moi, parce que c'est parce qu'elle est en binôme avec moi. Parce que je suis avec Elisa. Et quoi approfondi, j'aime bien. Italien. La meilleure matière du monde, l'italien. Et quoi approfondi, même si j'ai jamais eu la moyenne, mais j'adore en fait. Non mais vraiment. On a détesté aucune matière. Et espagnol aussi, monsieur Courbet. Matière favorite, les maths. Et ce que je déteste. L'anglais, je détestais. J'ai appris à. Non, moi, je Monsieur Labroche depuis. Moi, j'aime plus les langues qu'avant, bizarrement. Ah non, moi j'ai aussi mis à détester les langues. Par contre, philo, c'est. Ouais, philo aussi, bien. Ouais, alors philo, mais c'est surtout le prof que. Ouais, en vrai, on se rend compte que les matières, on les aime surtout aussi parce que le prof il nous intéresse. Parce que moi j'adore les lettres, mais. Voilà, ouais, voilà. Les matières que je déteste, il n'y en a qu'une, c'est les maths. C'est les maths, plutôt les maths. Les mathématiques, c'est compliqué entre nous. Maths, j'ai pas aimé, c'était trop dur. Les maths, franchement, c'est chaud. Les maths, moi les maths, clairement. Et l'anglais. Je dirais plutôt l'anglais. Enfin, nous, dans notre cours d'anglais, il y a une pire ambiance que dans le vôtre. Alors, les matières que j'aime pas, les maths. Effectivement, les maths, ça va direct dans les j'aime pas. C'est même pas que j'aime pas, c'est que j'y arrive. J'y arrive pas, ouais. Moi, j'aime pas le SH. Moi, j'adore le SH. L'anglais. T'aimes pas le SH? Moi, j'adore l'anglais. Et le SH, on gratte trop. On gratte pour la même chose. Et puis même, enfin, ouais. Je suis d'accord avec c'est lourd à prendre. Non, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant le SH. Bah, c'est intéressant, mais on gratte pas, tu vois. Alors, le SH, ça me déplaît pas, mais je suis déçue par rapport à ce que j'attendais en fait. Enfin, je pensais qu'un mélange entre économie et histoire serait beaucoup plus intéressant que ça. Finalement, j'aimais beaucoup la SES et là, je la retrouve pas vraiment. Et je pense que des bases en histoire, ça me manque parfois. Et du coup, là, on n'en apprend pas comme on devrait. Ce que j'ai pas aimé non plus, lettres. Lettres, j'ai vraiment du mal à m'intéresser et tout. C'est difficile. Les matières que je n'aime pas, il n'y en a aucune que je n'aime pas particulièrement parce qu'elles sont toutes intéressantes, mais celle où je me débrouille le moins, ça serait lettres. Maths. On déteste les langues. On déteste les maths. Non, les langues. Espagnol avec Courbizier. Non, moi j'aime bien les langues. Jeanne aime bien les maths. Johan il adore l'espagnol. Johan il aime rien. C'est pas vrai. Si t'adores l'espagnol, tu kiffes y aller les jeudis 2h. Mort, alors que moi je suis. toi qui dis ça. La sociologie en ESH. Ah, Berk. Moi, la monnaie, c'est la vie. Joker. T'as mon coup? Non, moi j'ai bien aimé. C'est mon coup? Non, c'est mieux ce que j'ai. T'aimais bien la socio, non? Toutes mes déconnecteurs. Ah si, j'ai bien aimé le premier chapitre en ESH. Les fondements de l'économie. Moi, je les ai tous aimés aussi, mais le plus la sociologie. C'était bien aussi. Bah, je pense que j'ai bien aimé le chapitre sur les entreprises, surtout. Ça a été vraiment qui expliquait tout, et puis sur la croissance, tout ce qui était économie. Ouais, je dirais que c'est le chapitre. Il y en a deux, un en philo, le chapitre sur la mort, qui était vachement intéressant. Et le deuxième chapitre, je dirais chapitre de SH sur les entreprises et organisations. Même si c'était des choses qu'on connaissait déjà, je trouve qu'il était vachement bien fait et c'était assez cool à prendre en note et à apprendre. La mort. La mort, c'était trop bien. C'est vrai que la mort, c'était bien. Moi, Ou la personnalité, sur quand on les t'explique superlatifs que quand en tu te anglais. souviens pas, c'est pas toi, ça j'ai beaucoup aimé parce que je partage totalement cette théorie. Exactement, et je pense que voilà, effectivement, si tu te souviens pas, on peut pas te C'est pas toi. C'est pas moi. Non, non, non. Travailler, ouais. Moi, dis mieux. Bon. C'est plutôt personnel au niveau de mon travail, peut-être, de ne pas avoir été assez régulier dans certaines matières.
Encore fait ou Travailler. des attentes de la prépa. Je regrette de ne pas avoir travaillé autant que j'aurais pu le faire. Ouais, moi aussi. Et je regrette de ne pas m'être levée certaines fois où j'aurais quand même pu me lever, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Travailler, peut-être, plus travailler que ce qu'on a fait là. Je suis rentrée chez nous, on dormait, mais après c'est la fatigue. Enfin, il a fallu qu'on s'habitue avec le rythme. Là, franchement, si je devais refaire, je travaillerais plus parce que je trouve que quand je travaille régulier, on s'améliore vraiment. Oui, clairement. On aurait pu avoir des bien meilleures capacités si on avait travaillé plus. Bah. Oh non, il n'y a pas trop de regrets. Avoir la moyenne en maths. Plus bosser en maths. Plus bosser en maths. Moi aussi. Ah oui, bosser en maths. J'ai pas fait l'OS et j'ai pas fait l'OED et je regrette. Quoi? Il faut faire les week-ends. Bah c'est vrai. J'ai pas de regretter. Oui. Ouais, non, c'est vrai. Mais moi, je regrette pas, je l'ai pas dit, mais je suis déjà passée, mais je regrette à fond de pas avoir fait l'OS. Genre vraiment. Il faut faire les week-ends. Moi, je regrette de pas avoir assisté en fait à plus de fêtes et à plus d'événements. Parce que c'est un peu le cœur de la prépa. Donc ouais, si je trouve un regret, c'est ça. Pas trop de regrets. Moi, pas trop. J'en vois pas là. Peut-être au niveau du travail, mais bon, ça c'est un peu comme tout le monde. Je regrette de ne pas avoir fait l'activité à côté en fait. Genre j'aurais pu faire une activité à côté, ça aurait pu me permettre de mieux gérer tout ça en fait. C'est quoi ça? Il y a un truc que tu regrettes d'avoir fait. Battre le record du monde de nombre de cafés bu. Ouais. Pamela. Allez, vas-y. Je suis indétrônable. C'est impossible. Bah moi, Je suis pas sûr que ce soit Pamela. Enfin, il y a d'autres personnes, genre Marwa et ouais, Pauline. Il y a certaines personnes avec qui j'ai pas essayé de créer de relations, de créer de liens, et ça, ouais, ça je le regrette un peu. Peut-être de pas avoir su jongler entre toutes les personnalités de la classe, et sinon, ce que je regrette, c'est pas avoir bossé mes langues. Clairement, les langues. Je suis au même niveau qu'en début d'année, et là je vais passer une colle d'espagnol, je suis toujours aussi stressé qu'en début d'année parce que j'ai pas progressé. Et ouais, en gros, globalement, manque de travail sur l'année. Si on fait de manière générale, en vrai, je pensais que ce serait des profs. J'avais une idée des profs qu'on aurait, et je pensais qu'ils seraient vachement plus, vachement plus carrés avec les élèves, qu'ils arriveraient mieux à tenir les élèves, même dans un sens aussi que les élèves se tiendraient déjà mieux eux-mêmes. Mais sinon, ouais, je leur trouve un manque d'implication pour certains. J'ai un avis mitigé, parce que non pas que les profs sont mauvais, ça c'est même le contraire, ils sont très très bons dans leur discipline. Je dirais que c'est l'effet de groupe qui fait qu'ils étaient parfois mauvais, certains. Cas concret, quand on avait la brush en moitié de classe, c'était tellement 10 fois mieux. Les profs, tu vois, genre, quand tu leur poses des questions, ils sont toujours renseignés, genre, ils apportent des réponses hyper complètes, ils sont tous ultra compétents, donc c'est vraiment plaisant, tu vois, de voir que tu peux aller jusqu'au bout des choses. Géniaux. Monsieur Roufto, je vous adore. Oui. Monsieur Valin aussi. Monsieur Castro. Laurine, t'as un petit clin d'œil à passer à un professeur? Bah, je trouve on a pour la plupart des bons professeurs, après ils ont plus ou moins leur qualité, et je ne citerai aucun nom sur cette vidéo, je tiens à le dire. Mais non, je pense qu'on a eu dans la plupart des bons profs et qu'on n'a pas à se plaindre, et j'espère que ceux de l'année prochaine seront pareils. Des bons délégués très compétents qui sont investis, voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, les délégués, on les aime. Ils sont pas mal, non? Pauline, c'est une incapable. Ouais. Pauline, aucune info dépassée de l'année, quoi. J'en aurais bien aimé avoir le menu de la cantine. Mais aussi, ouais, hein. mais jamais, on l'a jamais. C'est clair. HCI, c'est une association dynamique qui propose beaucoup de choses et c'est chouette.
Oui, par rapport à d'autres prépas, c'est sûr qu'on a un peu des STMG. Moi, je suis d'accord avec tout ce que les filles ont dit. Moi aussi. Et HECI, c'est une association très intéressante. Bah là, je viens d'y rentrer parce que je trouve que ça peut apporter beaucoup. Et donc, je suis content d'y participer et on a de la chance d'avoir cette association en prépa. Bah, je pense que c'est une belle organisation. C'est un groupe soudé qui arrive à organiser des belles soirées dans lesquelles on s'amuse beaucoup. Et le week-end d'intégration, désintégration, le week-end ski, toutes les soirées, je trouve que c'est bien organisé. Et franchement, ça m'aide à m'épanouir dans ma prépa. Alors HECI, j'en fais partie, je suis secrétaire et effectivement c'est une famille, c'est un groupe super soudé comme elle dit. On se donne à fond pour pouvoir faire en sorte que les gens soient épanouis en prépa, qu'ils sortent un petit peu de leur instance de travail en permanence et qu'on se connaisse, qu'on se rencontre qu'on se rencontre tous ensemble et qu'on soit épanouis, c'est le but. HECI. On peut discuter avec eux, il n'y a pas de problème, donc ça c'est bien, il y a aussi un échange, ils peuvent nous parler des écoles, ils peuvent nous parler de tout ça, donc c'est ça qui est bien en prépa, c'est qu'on n'est pas une personne avec 200 comme en fac, où on est un peu perdu, on ne sait pas où se diriger. Là on a des piliers, on sait à quoi se référer, si on est perdu on peut demander de l'aide. Moi je ne vais pas beaucoup parler, après je ne vais pas demander beaucoup de conseils non plus, j'aurais pu, mais c'est abaissant. Après, moi, franchement, je m'entendais bien avec mon carré. On avait une bonne relation, il m'aidait vraiment beaucoup sur certains trucs. Et je pense que c'est une bonne relation bisu-carré, c'est-à-dire d'aider, d'avoir une bonne relation limite frère-sœur. Les carrés, moi, ma carré, je la connaissais pas. J'ai rencontré une nouvelle carré, elle est super sympa, Margot. Mais ils sont pas non plus. C'est pas le Père Noël, tu peux pas leur poser n'importe quelle question, ils vont répondre à n'importe quelle question. Mais sur le fond, ils sont top, franchement ils sont super cool. Tu peux leur poser les questions que tu veux, même s'ils n'ont pas toujours les réponses, ils chercheront à t'aider quand même, à te faire progresser. Ils sont marrants, ils sont trop cool. Mais nous, c'est nos potes. Mais bien sûr, ils sont trop cool, on a eu la chance de les avoir. Franchement, s'ils avaient pas été là, la aurait été différente. Pas trop. C'est pas trop des bons carrés niveau travail. Bon, alors je pense que c'est pas des exemples. C'est pas des exemples. C'était plus niveau exemple de vie. Mais disons qu'ils nous ont soutenus tout au long de l'année dans notre échec et ça on apprécie beaucoup. Ma carré, Laurine Chevalier. Ah, il y a Axel Godard. Big up. Ah bah bien. Et vous a fait un dos d'honneur. Oh putain. Quel conseil donneriez-vous à vos futurs bisous? Commencer à travailler dès le début. Parce que moi, personnellement, je me suis pris trop tard. Et après, j'ai remarqué que j'étais dans la merde, vraiment. Donc, commencer directement à travailler dès le début. Moi, je dirais aussi de pas se laisser, affaiblir par les mauvaises notes et de se dire qu'on va forcément progresser et que les notes sont que passagères. Ouais, exactement, j'aurais dit les deux mêmes choses. Donc vraiment, commencer à travailler dès le début, vous travaillez. On dit pas de se surmener, c'est pas et de pas baisser les bras de prépa par jour, c'est travailler régulièrement, ça c'est bien. Ne pas baisser les bras. Vos premières notes, elles seront sûrement pas comme celles du lycée où vous aurez plus ces 17-18 alignés, donc vous ne laissez pas démoraliser par tout ça. Parce que faut passer la prépa, voilà, il faut juste voir, vraiment regarder les points que vous n'avez pas pu bien traiter et essayer de s'améliorer parce que c'est vraiment pas facile, mais il faut s'accrocher. Ne pas se laisser aller et ne jamais procrastiner. Jamais. Tu peux sortir, mais tu travailles quoi. Parce que... Ouais, mais pas trop sortir parce qu'en vrai, moi quand je sors, justement, c'est là que j'ai pas envie de travailler parce que j'ai rien de droit. Ouais, et si tu sors, faut pas se mettre minable. Genre en fait, faut aller aux soirées HECI parce que c'est placé à des moments stratégiques, genre avant les vacances, etc. Mais faut pas trop avoir la tête en dehors de la prépa parce qu'il faut rester vraiment concentré. Allez aux soirées HECI. Profitez. Non. Et réviser en avance surtout. Et vous découragez pas. Ça réviser maintenant en juin. Réviser genre pendant les vacances ou? Oui, pendant les vacances déjà mettez-vous bien au point en maths, tu vois, les petites simplifications, ne tuez pas de chat, tout ça. Parce que ce sera un peu chaud avec des rayons. Malheureusement les maths ne sont pas accessibles à tout le monde. Même si on essaie de s'y investir, enfin c'est trop compliqué. Le conseil que je donnerais justement aux bisous, c'est de s'assurer d'avoir vraiment des grosses bases avant d'entrer en prépa parce que
c'est quasiment impossible dans la foulée de rattraper. De bosser dès le début de l'année et pas se dire je vais bosser un petit peu plus tard ou j'ai des lacunes dans cette matière mais je vais privilégier cette matière-là. Non, il faut vraiment essayer de tout bosser. Bosser sur la longueur, bosser régulièrement tout et tout le temps et pas je sais pas, mettre les langues de côté, mettre les maths et se dire qu'on bossera ça l'année prochaine ou quelque chose. Ouais, le conseil c'est ne pas perdre de temps puisqu'on n'a pas le temps. Alors à mes futurs bisous, je vous conseille tout d'abord la régularité, surtout en ESH. Il y a des écoles régulièrement qui vont vous faire travailler, mais il faut maîtriser les connaissances et c'est ça qui permet d'avoir des meilleures notes, donc un travail régulier. Pendant les vacances, préparez un petit peu le programme, regardez un petit peu les maths parce que c'est quand même compliqué. Au début, ça sera plutôt facile parce que ce sera des choses que vous avez déjà vues, mais après on va entamer des chapitres plus compliqués. Donc préparez-vous un peu là-dessus. Surtout le chapitre de probabilité qui viendra plus tard dans l'année est très compliqué, je trouve personnellement. Il faut bien maîtriser ce chapitre, donc regardez déjà bien maîtriser les probas de terminale et de première. Ou de pas faire comme nous. J'aurais pas de bisous. Ouais, j'aurais pas de bisous non plus du coup. Ah bah ouais. Ouais, travailler et puis Non, travailler quoi, ça sert à rien. ouais, pleurer. Honnêtement, c'est mieux. Ouais. Ah mon bisou, ça va être un cheval de course, je vous préviens. Ce bisou aurait le meilleur école. Il aurait le meilleur école que moi. De plus bosser que ça carré. Plus bosser que ça carré, Moi ça c'est se fait sûr. chier que carré pas. Mais Bosser aussi, dès le début, pas se démotiver. voilà, dès le départ, pas se Bosser démotiver. dès le début. De pas prendre la chose comme une compétition mais comme un accomplissement de soi. Bien joué Alice. C'est la bonne parole. Prendre ça comme un accomplissement et pas une compétition. Et pas prendre peur tout de suite, prendre du recul direct en fait, c'est ce que j'ai pas fait assez. J'aimerais bien avoir Schema parce que c'est une école qui est vachement internationale sur les langues et tout, et vu que j'adore ça, voilà. C'est ce qui me plairait le plus. Hier soir, j'ai découvert l'EDEC et c'est vachement concentré sur la finance et c'est ce que je voudrais faire. Et j'ai regardé, enfin, je me suis vraiment beaucoup documentée et ça me motive vraiment pour la suite. Enfin, justement, c'est ça qui m'a fait réaliser que je voulais me mettre au travail, donc l'EDEC. J'aimerais bien viser l'année prochaine, donc plutôt les écoles du sud-ouest ou dans l'ouest, plutôt. Après bon, bien sûr tout le monde dirait HEC parce que bon voilà, mais je préfère plutôt déjà dans les écoles que je pourrais avoir, Audencia, Nantes qui m'intéresse beaucoup, et Toulouse du point de vue pour me spécialiser dans le commerce aéronautique. Mais bon après sinon il y a d'autres très bonnes écoles si je n'arrive pas à faire ça. HEC bien sûr. HEC. Bah oui, Celle qui nous attire, Celle qui voudra de nous. le début. J'aimerais bien viser Kedge, donc écrit comme. C'est une école qui me plaît déjà par rapport au cadre, aussi par rapport à ce qu'elle propose. Après, ce n'est pas la meilleure, je vise aussi par rapport à mes compétences. Donc peut-être d'ici l'année prochaine, viser une école plus haute qui pourrait me apprendre plus, par exemple l'UM Lyon. Mais pour le moment, je vois bien, j'aime bien Kedge et j'essaierai d'y aller. Moi je sais pas trop, moi non plus. Non, moi je sais pas. Je sais même pas si on va faire une école de commerce pour ma part. Ah non, moi si c'est bon. Le meilleur que je puisse avoir. Ah non, on verra. Oula. Celle qui m'accepte. Celle qui veut de moi. Mais Mais plutôt celle où il y a des doubles masters en management et en droit. Et donc en lycéenne et Schema. qui sont reliés à l'international. Ah bah Schema. Les techs aussi. Moi je sais pas, moi je me suis pas encore assez renseignée pour pouvoir répondre à cette question. Ouais, je suis pareil. Aucune idée. J'ai toujours pas compris le. Elle a eu 10,80 sur la moyenne, j'ai calculé, je me suis permis. 10,80 sur la moyenne du concours blanc. Tu peux large. Sérieux? Cool. Avec 2,3 en allemand, s'il vous plaît. Moi je dis, genre t'as fait moins bien que moi en espagnol, j'ai eu 3,2. Moi, si j'arrive à avoir le top 10, je serais refait. Je serais vraiment content. Et sinon, on verra. Je vise pas d'école en particulier. J'ai juste envie d'obtenir ce que je peux obtenir, donc on verra. Alors l'année prochaine, je vais en DUT GEA à Nancy, à l'UT Charlemagne. Partir d'ici. Schema. Canada. Canada ou Schema. Canada avec des grands pancakes.
Des pancakes. Tabernacle. Je suis dans une université à Nancy. Tu veux que j'explique? Bah oui. ISHS ça s'appelle. Mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Et ouais, du coup je vais là-bas parce que j'ai pas envie d'aller en école de commerce. En clin d'œil, comment ça? Oh, un petit mot comme ça? Non, pas particulièrement. Ah bah... Ouais, pas vraiment un petit clin d'œil à tout le monde, mais pas à quelqu'un en particulier, je pense. Ah oui, c'est ça. Ouais, je fais une grosse dédicace à Andrea quand même, parce que c'est la vraie, voilà, la vraie. Iris, sale pute. T'es un peu vulgaire. Quand même une alcoolique. Pourquoi toujours moi? Ah si, Guérin. Ouais, voilà, moi je voulais parler de Guérin. Ouais. Moi, si j'ai un truc à dire, c'est merci Andrea pour cette année parce que tu m'as quand même bien fait rire, merci, tu m'as bien cassé les couilles aussi. Guérin, c'est quitte ou c'est doux? Ouais. Et Non. si j'ai une remarque générale à faire à tout le monde, c'est que l'âge, C'est dans la tête. Alors, bah Maria, Boufars, Marois et Wassila. Je sais pas. Attends. On fait un clin d'œil à toute la classe. T'inquiète, ouais. Et puis On bah fait des voilà, clins d'œil, nous. on est le gang des Marocaines. T'es du gâté, coup, toi-même, voilà. tu sais. On représente le Maghreb, Maroc, ouais. tout ça en force. On s'est vraiment bien trouvé, donc je fais un petit clin d'œil avec Clara. On se fait des clins d'œil. Ouais, on va dire que notre groupe de 3 c'est un clin d'œil. Bah il y en a tellement, Elisa, Sophie, déjà c'est les deux filles avec qui j'étais tout le temps et tout, j'ai passé des moments magnifiques. C'était une de mes meilleures années de ma vie je pense en cours, même si la prépa c'est pas si cool que ça. Rien que pour ces personnes ça restera la meilleure année de ma vie. Je regrette pas d'être venu en prépa un an, d'avoir gâché un an de ma vie puisque je les ai rencontrés. Oh, il est trop mignon. À Elisa et à Valentina, c'est je crois les meilleures personnes que j'ai rencontrées cette année dans la classe et voilà, j'en suis très fière. Ouais, je passe un clin d'œil à Aimé et Jules qui sont pas dans la vidéo, mais je suis sur leur lit là. Big up à Ballon qui a vomi dans la fontaine Plastal. Ok. Voilà. Ah bah merde. Laurine, Aimé t'as va pas te faire. Jules, je t'aime et je t'aimerai tout. Moi je fais un clin d'œil à Zachary. De la part d'une personne. Moi je fais un clin d'œil à Aimé, à Zachary. Jusqu'à l'impossible. Le lit de Jules Huck. Fils de pute. Je suis sur leur lit là, voilà. Regardez-moi ces pieds de chacal. Ouais. Et... Liam, Voilà, position X, position X. X. Oh, tu sais, moi franchement, je passerais 42 clins d'œil, hein, c'est un peu chaud là. C'est un peu compliqué. Je vous passe tous des clins d'œil, les amis. Je vous aime tous. Ouais. Je vous aime vraiment tous. Hein. Si je vous aime pas, je vous dirai. Je rigole pas, moi. À moi. Yanis, il est un peu stupide là sur cette trottinette. William, t'as trop insisté là pour la vidéo. Non, ouais, sinon Yanis, il a été relou. Ouais, là, les derniers temps. Tais-toi. Vous avez kiffé le volant que tu peux raconter? Ah oui, il faut quand même, parler du fait que Yanis a volé un fauteuil roulant hier et qu'il s'est promené avec dans le lycée. Est-ce que Monsieur Terrier fait partie de la classe? Monsieur Terrier, on vous aime. Oui, on vous aime. Oui. Même si vous trouvez que je suis grosse. Moi aussi, je vous aime, monsieur. J'aurai plusieurs clins d'œil, une quarantaine de clins d'œil à faire passer aux gens de la classe. Un gros big up à toutes les personnes qui ont participé et ont été volontaires pour cette vidéo. Je les remercie grandement. Question, c'est votre avis sur le couple Thierry-Monjou. Ah mais alors là, si on va aller voir au resto, de toute façon ça se trouve il va la demander en mariage devant nous. On valide grave. J'y croyais. Est-ce que c'est une rumeur? Mais c'est une rumeur ou c'est validé? C'est fondé? Mais c'est sûr, ils vont venir au repas la semaine prochaine ensemble, c'est sûr. Ah, je trouve qu'ils sont hyper mignons ensemble en fait, on se moque d'eux, mais ça peut marcher en fait. Bah, c'est vrai que ça s'est fait assez en secret, mais bon, on les a découverts, donc du coup, bah là, c'est un peu. Tu sais, on a des espions un peu dans la classe, donc. C'est vrai. Bah, c'est l'histoire à la Secret Story, un peu comme ça, donc on aime bien quoi. Bah, la voix à parler, hein. Ouais.
En tout cas, on a envie que ça soit ça la surprise. Ouais, Moi, je ne répondrai pas à cette question. Sinon, je vais choper de l'urticaire. C'est privé. C'est privé. Bah, moi, je valide. Pouce vert. C'est bien. Ah bah, Ça, on c'est attend de les intéressant. voir au repas avec les profs. Bah, sinon, j'ai pas d'autre avis. Moi j'ai fait des montages Je dessus. pense que c'est. Ah ouais, ils sont très méchants en colle. Ils sont très méchants font en colle. ensemble les exos de colle. C'est pas bon pour nous, ça. C'est bon, on peut se casser. Vous avez un petit mot de fin? Un petit mot de fin, allez. Straight out ici. Ça fait depuis le début. Macho. Axel, je dis. Macho, ouais. Ensuite, la position de la femme. Il a un bel accent français. Il parle allemand Alors couramment. Tu fuis, Axel? Viens sur la vidéo? Bah bien. Non, je suis pas fait pour la caméra. Mais... Sinon... T'es fait pour être derrière? Ouais, voilà. Comme avec ta mère. Je pense qu'on va arrêter là avant que je m'énerve.